Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cet épisode de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Pour cette édition, où on pourrait dire un événement trimestriel, et oui, nous avons un Gamers, qui est le deuxième que nous avons, je crois, cette année. Donc, c'est ça, c'est un événement trimestriel. Donc, aujourd'hui, notre épisode de Gamers va être consacré entièrement au jeu Star Wars Légion. Le jeu de miniature, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites dernièrement, donc on va en discuter en profondeur. Et pour m'accompagner ce soir, mon copilote de la Rive-Sud, le Space Captain lui-même, Julien. Bonsoir Julien, ça va bien? Salut JF, bonjour tout le monde. Effectivement, un événement, mais en même temps, s'ils arrêtaient d'annuler tous les jeux vidéo Star Wars, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Pas sûr. Peut-être. Ah bah on peut faire un épisode sur les jeux annulés. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, on pourrait faire ça. La liste est longue. On voilà, un épisode de 2-3 heures. Un épisode gamer sur les jeux annulés Star Wars. Épisode de 8h30. Épisode marathon. Donc, écoutez, avant qu'on commence notre sujet, juste vous rappeler les derniers épisodes qui ont été faits. Donc, il y a bien sûr nos épisodes quotidiens du Quoi de neuf, pas quotidien, excusez. Oui, hebdomadaire. Toutes les semaines. Star Wars, Quoi de neuf Star Wars, donc, où ce que nous discutons des dernières nouvelles Star Wars. Et pour cet dernier épisode, nous avons discuté de l'événement, de la première du documentaire Que le fan soit avec toi, de Marc Joly-Corcoran. Donc, aussi, nous avons un épisode, il y a eu l'épisode de Gamers du mois de juillet. Donc Collector, l'épisode où nous avons... Pardon? Collector, Collector, ouais, j'ai dit Gamers, man. C'est la passion. Donc, un Collector, où nous avons discuté des dernières nouvelles ou des derniers produits annoncés ou qui sont maintenant disponibles. Comme ces magnifiques figurines d'Halloween que vous pouvez voir. Donc, un Chewbacca loup-garou. Et aussi, il y a eu un Star Wars en direct express qui a été consacré sur le livre magazine Star Wars La Revue. Donc, vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook. On rappelle d'ailleurs notre boutique de Star Wars en direct. Donc, si vous allez sur starwars.direct, section boutique, /boutique, donc vous pouvez avoir accès à différents produits dérivés de Star Wars en direct, dont ces chandails du 20e anniversaire, mais aussi différents modèles que Danny fait, dont le plus récent qui est celui de Obi-Wan Kenobi, Hello There. Donc, vous pouvez vous procurer ces magnifiques t-shirts et autres produits dérivés à la boutique. Aussi, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous pouvez nous faire un don. Donc, nous ne sommes pas live en ce moment, non, mais vous allez pouvoir avoir quand même la possibilité de faire un don, si vous voulez, lorsque vous allez l'écouter dans les commentaires. Tous les dons que nous recevons servent à payer les serveurs et tout de Star Wars en direct, parce que ça vient c'est Danny qui paye tout ça. Alors, oui, il n'y a pas aucun argent qui vient dans nos poches, c'est vraiment pour payer des serveurs de Star Wars en direct. Donc, c'est tout pour les annonces. Alors, on part en hyperespace et ensuite, on parle de Star Wars Légion. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Voilà, nous sommes de retour. Donc, Star Wars Légion, ce jeu de miniature qui est quand même très populaire. Absolument. Et qui a eu...
Oui, vas-y. Une des plus grosses ventes de Atomic Mass Game, Star Wars Legion, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est ce qu'on appelle un wargaming, c'est-à-dire un jeu, un petit peu pour ceux qui connaissent Warhammer, c'est le même état d'esprit, dans le sens où vous achetez des miniatures, des petites figurines qui sont pas très très grandes, mais que vous peignez, et après vous pouvez construire votre armée en fonction de certaines règles. On va revenir un petit peu sur ces règles parce que vous allez voir, il y a eu quelques nouveautés. Donc vous pouvez construire comme ça votre armée en fonction de certaines règles, comme je disais, donc en général un certain nombre de points, un certain type d'unités, et vous vous battez contre d'autres personnes qui ont fait leur armée. Ici, le jeu Star Wars Legion utilise un système d'objectifs, donc vous avez des objectifs à atteindre pour faire des points, etc. Donc c'est un jeu qui a pris énormément en popularité ces dernières années. Quand on regarde les chiffres de vente, on est quand même sur une courbe assez ascendante, ce qui explique aussi pourquoi Atomic Mass Game, donc Atomic Mass Game anciennement Fantasy Flight Games existe toujours, mais a transféré la licence Star Wars chez Atomic Mass Game. Et Atomic Mass Game a donc accéléré les annonces cette dernière année en fait, sur les sorties Star Wars Légion surtout. Je suis désolé pour les gens d'Armada et X-Wing, c'est un petit peu ralenti aussi. Là, il y a un vrai angle d'attaque sur Star Wars Légion parce que les chiffres de vente suivent vraiment beaucoup. Et quand on regarde les sondages des gens qui jouent aujourd'hui à Star Wars Légion, on constate qu'il y a énormément de joueurs qui sont arrivés dans le jeu en 2020 et surtout 2021. Donc, des joueurs très très récents qui maintenant faut alimenter avec la marchandise, comme on dit. Oui, parce que originalement, c'est un jeu qui est paru en 2018, je crois. Donc, ça fait 4 ans que le jeu existe. Il était paru avec, pour commencer, l'armée impériale et l'armée rebelle. Donc, impériale contre rebelle. Avec, à l'époque, plusieurs critiques qui avaient été faites sur la qualité des figurines et surtout sur la qualité du plastique des figurines qui était un peu trop mou à l'époque, chose qu'ils ont énormément corrigé. Depuis, ils ont sorti 2 autres armées qui sont la République avec les clones et les séparatistes avec les droïdes. On va le voir un petit peu plus tard, ils commencent à sortir. Alors, c'est pas vraiment une armée, c'est ce qu'on appelle une Battle Force. Alors, désolé, je vais avoir la terminologie anglaise parce qu'étant donné qu'on est au Canada, j'ai plus tendance à avoir accès au stock anglais qu'au stock français, donc je m'excuse auprès des francophones. J'ai pas forcément la terminologie française, mais en tout cas au niveau des Battle Force, on a le Shadow Collectible qui est sorti récemment, qui est en fait une sorte de sous-armée, si vous voulez, avec laquelle vous pouvez totalement jouer, mais qui est aussi intégrable dans les autres armées. Donc ça, c'est un petit peu ce qui est arrivé en début d'année. Et là, on va le voir en fin d'année. Il y a un petite entourloupe, on va dire, de la part d'Atomic Mass Game pour faire du neuf avec du vieux. Oui, et, absolument. Donc, avant de parler justement de ces c'est comme des mini starters, on peut dire quoi que c'est pas, ça n'a pas les idées, ça n'a pas les règles. Non, c'est des Battle Force. Donc, on va revenir après ce que c'est exactement, ce qui arrive au mois de septembre. Oui. Mais c'est ça, juste avant ça, on va parler des figurines qui ont été dévoilées. Parce que là, c'est finalement, on va finalement avoir les figurines qui ont été créées par Atomic Mass Game. Avant, c'était tout ce qui avait été travaillé par Fantasy Flight Games avant, qui était en production, qui n'avait pas encore été mis sur le marché. Là, à partir des prochaines nouveautés, c'est toutes des figurines faites par Atomic Mass Game. Donc, écoute, le Shadow Collectible, c'est déjà Atomic Mass Game. Ah oui? Ah bon, ben voilà. Il me semble que le Shadow Collectible, ou en tout cas une partie du Shadow Collectible. Alors, qu'est-ce que c'est le Shadow Collectible pour ceux pour qui c'est un peu nébuleux? Le Shadow Collectible, c'est tout. C'est un peu les brigands, si vous voulez. Vous avez les Pikes, vous avez les Mandalorian, mais la version Clone Wars. Vous avez donc voilà, c'est un petit peu les brigands, les dealers, etc. que vous pouvez créer une Battle Force et vous pouvez les recruter en tant que mercenaires dans certaines armées. Par exemple, les Pikes peuvent être recrutés par la République. Donc, dans la République, il faut avoir certaines unités, pas toutes, mais certaines unités Pikes, etc., etc. Donc, c'est un peu la nouveauté
de cette Battle Force, si on veut. Et voilà, on peut le voir ici à l'écran. Donc, Shadow Collective. Qui fonctionne très 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 bien. Si tu regardes les derniers tournois qui ont été faits, c'est des armées Shadow Collective qui sont quand même, qui trustent les premières places, pas seulement, mais qui trustent les premières places. Donc il y a du beau stock pour ceux qui veulent du compétitif. Oui, puis les figurines sont très belles, sauf moi j'ai beaucoup de difficultés avec la figurine de Darth Maul. Je sais pas pourquoi, j'aime pas le skull qu'ils ont donné. Dark Maul qui est la version Dark Maul, c'est la version donc avec les jambes métalliques qu'on voit en fait dans Clone Wars quand il prend un peu le contrôle de Mandalore et autres compagnies du Shadow Collective en fait. Hein. Donc effectivement c'est une sculpture moins Sith, plus je dirais violente, plus enragée, si vous voulez. Ouais, ben moi, je sais pas si c'est sa tête, je trouve, qui était mal fait. Ou c'est peut-être ce qu'on voit, là. Mais, ouais, en tout cas. Mais au moins, c'est une nouvelle sculpture. Oui, ils ont pas notez ce détail pour ce dont on va parler après. OK, donc, ça, il va avec les premières annonces de figurines. Donc, d'abord, une figurine qui va être très, très populaire, surtout pour les fans de Star Wars plus récents. Donc, ceux qui ont écouté la série de Mandalorian, donc vous allez avoir droit à Din Djarin avec Grogu. Donc, ceci devrait paraître au mois d'octobre. Donc, il y a deux figurines où vous pouvez faire il y a comme deux sculptures différentes pour Grogu que je vais vous montrer à l'instant. Voilà. Donc Din Djarin et Grogu qui sont utilisables justement dans l'armée Shadow Collectible, mais qui sont aussi utilisables dans l'armée rebelle, si je ne me trompe pas. Oui, et vous voyez les deux sculptures que vous pouvez avoir pour Grogu, donc la sculpture avec la grenouille dans la bouche, et sinon la sculpture où il semble utiliser la force. Donc ça c'est le premier pack qui va paraître au mois d'octobre. Ensuite, on s'entend que si vous ne faites pas l'armée, la figurine reste très mignonne. Donc oui, absolument. Ouais. Bébé Yoda. Juste savoir la figurine. Moi, je connais quelqu'un qui fait juste peinturer des figurines puis qui garde. Il met sur une table, sur une tablette, puis c'est une façon de jouer. Complètement. Donc, autre pack qui va être disponible, bien sûr, parce que on aurait dû spécifier que Din Djarin, c'est un Operative Expansion, donc c'est pas un commandant, c'est un sous-commandant, ou peut-être tu peux l'expliquer mieux que moi. Là, en fait, chaque unité, chaque figurine ou groupe de figurines a si vous voulez, une sorte de grade. Vous en avez quelques-uns. Alors attendez, parce que je me retiens jamais. Vous avez donc les commandants, les opératives, les commandants opératifs corps. Donc commandants, c'est les commandants. Opératifs, c'est un peu vos unités particulières. Notamment, c'est souvent des personnages nommés, comme Din Djarin, comme vous pouvez avoir un Luke Skywalker, un Anakin ou des choses comme ça. Les corps, c'est les unités de base. Vous avez les Special Forces. Vous allez avoir par exemple les Arc Troopers, des snipers, des choses comme ça. Le support, ça va en général être soit des mortiers, soit la TRT pour la République, donc des véhicules, des petits véhicules. Et après, vous avez ce qu'on appelle les heavy, donc les lourds, ça c'est les gros tanks. Donc chaque figurine qui sort fait partie de ces catégories et la règle du jeu fait que vous devez construire votre armée en fonction de je dois avoir un commandant, je peux avoir jusqu'à 2 opératives, je dois avoir au minimum 3, maximum 6 unités de base, je peux avoir donc 3 Special Force, etc., etc. Donc vous avez quelques règles. Et donc, Din Djarin, c'est un opérative. Donc, ça vient remplir votre armée comme ça. Ouais. Donc, l'équivalent, encore pour le Shadow Collective, mais aussi pour l'Empire, c'est les assassins IG. Donc, voilà.
Donc, 2 figurines, IG-88 et IG-11. Donc, IG-11 de la série de Mandalorian, qui est la figurine à droite, et IG-88 qui est celui à gauche. J'ai une image des figurines que je vais partager aussi. C'est le droïde IG, hein, il y a un grand classique. Hein. Ouais. Je trouve la pose de IG, je crois que c'est IG-11 à droite, très particulière pour un droïde. Je sais pas. C'est bon. Après, t'aimes ou t'aimes pas. Moi, je sais que ça me transcende. Je trouve pas cette pose très très impressionnante. Mais c'est un avis. Ben, c'est comme on le voit comme ça un peu dans la série. Là. Ouais, dans la série Mandalorian au début de la saison 1, effectivement, mais bon. Donc, prochaine figurine annoncée, c'est pour encore le Shadow Collective. Veux pas, vu que c'est un nouveau. Oui, faut compléter les Shadow Collective. Ouais. Exact. Donc, c'est les Swoop Bike Gang, si on peut dire, la Swoop Bike Gang. Alors, c'est un pack qui vient avec 2 figurines, 2 Swoop Bike. Il y a un autre sculpt différent aussi pour la tête d'un Swoop Bike. Je vais essayer de le trouver. Il me semble que je l'ai vu. Ouais, c'est deux motojets qui peuvent aussi être recrutés par la République. À date, avec les caractéristiques qu'on a vues, alors on a beaucoup de mal à voir une utilité pour la République, on va pas se le cacher, étant donné que pour la République, on a déjà les barques qui font admirablement le travail, donc je suis pas certain. Après, on verra un peu ce qui est faisable, mais donc Shadow Collectible ou République, et c'est pas ça qui va aider la République aujourd'hui, hein, on va pas se le cacher. Ouais, donc je sais pas si vous le voyez bien, mais on voit l'autre modèle qui est ici dans le dessin. On le voit pas en miniature, mais il est inclus parce que j'ai vu que ce pack-là, il a commencé à apparaître déjà en magasin. Et j'ai vu quelqu'un là, qui a peinturé avec la tête qu'on voit ici sur le dessin. La figurine. Ouais, c'est des figurines. Normalement, le Swoop devrait sortir dans pas très longtemps parce qu'il est. Alors, j'ai moi les dates. Je suis un peu en retard là-dessus. Mais le Swoop, c'est la figurine qui va sortir le plus tôt parmi toutes celles qu'on va vous présenter. Ouais. Là, on tombe plus dans les figurines qui vont paraître fin 2022, début 2023. Ouais. Donc, on va y aller avec des figurines qui ont été annoncées. Ça a été annoncé au Star Wars Celebration qui a eu lieu au mois de mai. Donc, ce sont, et je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont être contents, mais ce sont les Ewoks. Donc, les Ewoks. Non, pas content. Alors, je sais que moi, j'ai des amis joueurs qui tripent à fond sur les Ewoks. Ils ont même déjà commencé à customiser leur tourelle avec des catapultes Ewoks. Donc, voilà, ça va être. Alors, ben là, c'est sûr qu'il va y avoir ça. Là, il va y avoir des catapultes d'Ewok. Il va y avoir le Ewok avec le genre de glider. Il va y avoir, je sais qu'ils ne l'ont pas montré, mais ils ont annoncé Wicket. Ou c'est peut-être lui ici qu'on voit dans le milieu. Mais le Wicket va comme être le commandant ou je sais pas trop. Là. Donc, c'est ça. Ça, c'est des Ewoks qui vont paraître, comme j'ai dit, en 2023. Particularité des Ewoks qui sont très thématiques par rapport au film, c'est-à-dire que vous allez avoir, alors évidemment vous vous doutez bien que c'est pour les rebelles, les Ewoks, vous allez avoir un AT-ST capturé disponible pour les rebelles. Est-ce que ça va faire revenir les AT-ST sur les tables? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez en avoir un disponible. Et les Ewoks vont avoir la particularité un petit peu désagréable d'être capables de casser les armes, ce qu'on appelle les heavy weapons, donc les armes lourdes, les armes spéciales de vos unités. Donc ça peut être un petit peu désagréable, et puis juste le fait de voir des Ewoks sur la table, ça risque d'être désagréable. Voilà, juste parce que j'aime pas les Ewoks, hein, on va pas se le cacher. Oui, alors ça a été annoncé parce qu'on sait bien, l'année prochaine, c'est le 40e anniversaire du retour du Jedi. Donc c'est clair qu'il va sûrement avoir l'équivalent pour l'Empire. Quoique je vois pas si ça pourrait être quoi. Alors je serais curieux de voir ce qu'ils vont faire pour l'Empire pour aller en face des Ewoks, parce que les motojets sont déjà sortis. Peut-être une Battle Force concernant Endor avec des règles spéciales.
Je vois pas vraiment ce qu'ils peuvent sortir pour l'Empire là comme ça. Parce que tout est déjà disponible pour l'Empire de ce qu'il y avait sur le film. C'est ça. Exact. Moi, l'autre chose que je pourrais voir, c'est que s'ils vont célébrer le 40e, ils vont peut-être avoir des figurines des mercenaires et chasseurs de primes dans le palais de Jabba. On va peut-être avoir même Jabba comme figurine. Pour le peut-être Shadow Collective, pas l'Empire. Peut-être pas Jabba, mais c'est sûr qu'à un moment on va se taper on va avoir des limaces qui vont traîner là, des huts qui vont arriver, c'est sûr. Une autre figurine, je vais le mentionner parce que j'ai complètement oublié de trouver l'image. Je sais qu'ils ont annoncé Boba Fett, mais version Boba Fett de la série, Book of Boba Fett et de la série Mandalorian. Donc ça aussi, c'est une autre figurine qui va paraître en 2023. L'image qu'ils ont montré, la sculpture n'était pas finie encore. Donc c'est ça, ils ont montré des sculptures qui sont en progrès, comme vous allez voir dans les prochaines. Oui, ça c'est très étonnant comme je trouve que c'est très étonnant comme attitude de montrer des sculptures en cours de création. Est-ce que c'est pour avoir des retours des gens déjà et pouvoir réagir sur la posture, etc. Mais là, on va voir, donc Boba Fett, tu l'as pas, mais on va voir avec les deux autres figurines qui vont suivre, des figurines avec la sculpture pas finie ou, on espère, pas finie. Oui, alors on va commencer avec Asajj Ventress. Donc, Asajj Ventress qui va être pour les séparatistes, bien sûr. D'après moi, qui va être pas un commandant, mais un operative. Donc, on voit, la figurine n'est pas finie. Je pense pas que ce soit un commandant. Puis vous pouvez voir que moi, en tout cas, de la première vue, je pensais que c'était un gros sabre laser, mais elle tient ses deux sabres laser comme dans ses deux mains. Donc, c'est pour ça que ça a l'air un peu... J'aime pas vraiment ça, de la manière que c'est fait ici. Je trouve que c'est comme les lames, c'est un peu laid. Mais bon, ça change de la posture des autres. Ouais, ça change de la posture des autres personnages avec sabre, donc c'est intéressant quand même. Tu sais, ça change un peu, quoi. Oui. La prochaine figurine, je sais que toi, tu n'as pas aimé, mais j'aime mieux me dire que c'est un travail en progrès. C'est Ahsoka, mais version Fulcrum. Donc, elle, c'est la version pour l'armée rebelle et non l'armée Clone Wars. Et on peut voir son sabre laser est extrêmement mal fait ici. Mais la version, il travaille aussi sur une version Clone Wars qui va paraître plus tard. Mais la première figurine, en tout cas, c'est la version pour l'armée rebelle. Ce qui me laisse sous-entendre que nous allons voir sûrement les personnages de Rebels apparaître bientôt. C'est là où on va rentrer dans la particularité, puis là on va parler un peu, c'est que je sais pas trop comment Atomic Mass Games prévoit ses sorties. Là, c'est certain qu'ils alimentent le Shadow Collective, c'est leur nouvelle escouade qu'ils essayent d'alimenter. Là, ça m'a étonné de voir Ahsoka arriver dans sa version rebelle en premier, parce que aujourd'hui, c'est les clones qui ont besoin, enfin l'armée République qui a besoin d'un petit peu d'aide pour être un peu plus compétitive. Donc voilà. Je sais pas trop comment ils prévoient leur sortie, mais en tout cas, l'idée, évidemment, Ahsoka, tout le monde attend Ahsoka, tout le monde voudrait avoir Ahsoka, c'est certain. Je trouve la pose, etc., très bien, mais c'est vrai que la première image qui nous présente de la figurine, comme tu montes à l'écran, la sculpture, on croise tous les doigts qu'elle n'est pas finie parce que c'est certain que le détail et tout ça est absolument pas présent. Donc, wait and see, ils ont encore le temps, parce que je sais quoi, c'est 2023, celle-là? Ouais, c'est ça. On dit, là, c'est genre mi-2023, fait que c'est encore 8-9 mois. Ça laisse un peu moins, parce que à mi-2023, ça veut dire qu'ils envoient la production aux alentours de peut-être fin décembre, début janvier, pour avoir le stock qui arrive, donc ça laisse un 4-5 mois, 4-6 mois là pour peaufiner. Prochaine figurine, donc pour l'Empire, oui, il restait des figurines à faire pour l'Empire. C'est basé sur la série de Mandalorian, bien sûr. Et voilà, ce sont les Dark Troopers. Donc, il y a un pack de 6 Dark Troopers qui vont paraître. Et il va y avoir aussi comme commandant, il va y avoir Moff Gideon de la série de Mandalorian. Donc,
Ces figurines vont paraître au début 2023. Donc, je vais vous montrer. Il y a même une image des figurines des Dark Troopers. Ben, on n'a pas Moff Gideon, mais on a au moins les Dark Troopers si vous voulez voir. Très, très chouette sculpte. J'aime beaucoup. Enfin, moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien en termes de compétences. J'ai vu des. Alors, j'ai vu tout. J'ai vu des. Alors, moi, je suis pas joueur Empire, donc c'est sûr que moi, le hype pour ces figurines n'est pas forcément présent. Mais j'ai vu des joueurs Empire qui étaient assez excités de les avoir, et j'en ai vu d'autres qui trouvaient ça pas bien. Donc, bon, comme toujours, hein, on va attendre de voir ça arriver, puis on verra un peu ce qui se passe. Mais c'est cool. C'est cool d'avoir des nouvelles unités pour l'Empire. Ouais, puis ils ont annoncé que leur spécialité, c'est de protéger les objectifs de ces figurines-là. Donc, ça devrait être intéressant de voir une armée de Dark Troopers autour d'un objectif. Alors, intéressant, ça va dépendre pour qui. Si c'est toi qui dois tirer dessus, non. Si c'est celui qui doit défendre, peut-être. C'est certain. Mais c'est vrai que l'Empire manquait un peu d'unité pour tenir la position. Varié. Un peu d'unité variée. Ils ont des unités qui tirent de loin avec leurs snipers, enfin leurs scout troopers qui sont des snipers. Les stormtroopers sont un peu des unités de masse qui fonctionnent très très bien, mais qui sont comme des stormtroopers, c'est-à-dire tu peux les perdre. Des unités un peu tanky, ça manque un petit peu sur eux dans l'armée impériale. Donc est-ce que c'est ça qui va un peu faire le rôle de Wookiee, si vous voulez, des rebelles et de la République? On va voir. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu là-dessus qu'ils essaient de le positionner. Et dernière figurine annoncée qui a été annoncée au Comic-Con de San Diego il y a quelques semaines. C'est 3 soldats clones. Donc, on a le commandant Cody, on a Waxer et Boyle. Donc, de la série Clone Wars, qui vont paraître ça aussi en 2023. Janvier-février 2023, c'est les dates de sortie. Ouais, alors, je vous laisse deviner quelle armée je fais pour être content de cette annonce. Évidemment, République qui se fait un peu malmener ces derniers temps sur la scène un peu plus compétitive. Donc, 3 unités qui... Alors, on va pas se le cacher, c'est normal, hein, c'est des clones. Il n'y a pas eu un gros effort de fait sur les sculptes, puisque ils avaient déjà tout. C'était juste des nouvelles postures. Mais cela dit, alors on a vu les cartes, je sais que tu les as pu là et que je les connais plus par cœur, mais dans les choses rigolotes, on a notamment Cody qui a un jump 2, donc un saut 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut sauter d'une hauteur de 2 range, donc assez haut, donc à peu près toutes les choses que vous avez sur le terrain, il va pouvoir sauter au-dessus. Sachez qu'un Jedi, comme un jetpack, right? Ouais, sachez qu'un Jedi, ça a saut 1, Cody il a saut 2. Bon, je sais pas au niveau du lore Star Wars comment l'expliquer, mais écoutez, moi je suis joueur clone, je vais le prendre. Hein, je vais pas me plaindre. Non, il y a des choses qui ont l'air très intéressantes avec Cody à faire. Ça va donner un peu une des difficultés qu'on a dans l'armée clone, enfin dans l'armée République, c'est la distance de tir. On n'a pas tant d'unités que ça qui tirent loin. En fait, on en a quasiment pas. On a les Wookiees, puis la TRT globalement, puis peut-être les tanks quand tu te débrouilles bien, mais on n'a pas d'unité légère, donc dès qu'en face on a une armée de snipers, c'est un petit peu désagréable. Cody va nous aider un peu là-dessus, donc ça peut être chouette. Ouais. Donc wait and see, on l'attend. Oui. Donc c'est ça, comme ils ont dit, janvier-février 2023, c'est la date qu'on devrait les avoir. C'est tout pour ce qui est de nouvelles figurines comme telles. Qui va paraître. Mais écoute, avant qu'on passe au Battle Force, j'aimerais qu'on discute des 2 packs qui ont annoncé. Il y en a un, je pense, qui est sorti, qui sont pour les tournois. Le premier qui est, donc celui-ci, je crois qu'il est déjà paru, ça s'appelle Unnatural Resource. Et désolé, les images ne l'ont pas aussi vite que j'aimerais. Donc, Unnatural Resource voilà. Qui est sorti il y a déjà un moment, celui-là, puisque j'ai déjà fait le tournoi pour l'y jouer. Enfin, j'ai déjà fait le tournoi, j'ai déjà récupéré le stock de tournoi. D'ailleurs, le deuxième aussi a été fait la semaine dernière à Montréal. Donc, les deux kits sont déjà arrivés, ou en tout cas sont accessibles pour les magasins. Est-ce que les tournois ont été faits chez vous?
rapprochez-vous. Donc, Unnatural Resource qui a la particularité d'avoir l'espèce de bestiole dont j'ai complètement oublié le nom au milieu. Le Dianoga. Voilà, le Dianoga. Le Dianoga, c'est celui que vous voyez dans l'épisode 4, là, qui est dans les poubelles de la Death Star. Là. Donc, en fait, c'est un peu particulier. C'est parce que donc vous jouez avec des petites armées. C'est des armées de 400 points, si je ne me trompe pas. C'est 400 ou 500 points. J'ai un doute maintenant. L'idée, en fait, en tout cas, la particularité, c'est d'essayer de récupérer des ressources en évitant les tentacules du Dialoga parce que il fait mal. Donc après, vous avez des choses rigolotes à faire, comme pousser les unités ennemies avec Force Push. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la carte qui est donnée avec le kit. Les unités, vous pouvez les pousser sur les tentacules ou les choses comme ça. Bref, il y a des choses rigolotes. Sachez que c'est des petites armées, donc c'est des parties qui sont plus courtes à faire. Mais que le kit est déjà dispo. OK. Et l'autre qui est annoncé, c'est, comme tu viens de me dire, qui était déjà disponible, ça s'appelle Dynamite Exit. Voilà. Alors, sortie dynamique en français. Oui. Particularité de ce kit-là, c'est que vous jouez avec... alors, il y a une armée qui a 400 points et l'autre armée qui a 500 points. Donc, vous avez un décalage de points. Pourquoi ? Parce que vous avez une armée en infiltration et une armée en défense. Donc, grosso modo, l'idée là, en fait, c'est d'avoir un jeu en décalé avec une armée plus grosse que l'autre qui va devoir, donc une qui doit s'infiltrer pour aller, je sais plus si elle doit saboter ou j'ai un doute maintenant, parce que j'ai pas pu faire ce tournoi-là, donc je ne sais plus exactement la règle, mais en tout cas, sachez que c'est ça, c'est l'idée, c'est que vous avez une armée qui doit s'infiltrer et l'autre qui doit défendre la position avec des règles d'infiltration un peu particulières. Les cartes, il y a toujours des cartes avec des fan art, donc c'est des cartes qui sont exactement pareilles que celles que vous avez dans l'équipe de base, c'est juste que le dessin est plus joli. Vous avez Dark Maul en version Shadow collectible et vous avez des tokens et autres bricoles disponibles. Et voilà, alors c'est ce que nous avions pour les packs disponibles pour les tournois. Maintenant, si on y va avec les Battle Force. Alors, 4 Battle Force ont été annoncés. Donc, il y en a un pour chaque armée. Donc, un pour les rebelles, l'Empire, les séparatistes et la République. La République. Alors, la République, on va y aller pour... on va commencer avec... on va commencer déjà par expliquer un petit peu le concept de la Battle Force. C'est un peu particulier. Alors, je vais faire un parallèle avec Warhammer pour que les gens qui jouent à Warhammer puissent faire les liens. Pour ceux qui jouent pas à Warhammer, je vous rassure, je vais vous expliquer ça. Pour ceux qui jouent à Warhammer, voyez ça un petit peu comme les chapitres dans les Space Marines. Dans Warhammer, vous avez les Space Marines normales, les ultramarines. Puis après, derrière, vous avez les Dark Angel, les Space Wolf, les Blood Angel, etc., etc. L'état d'esprit est un petit peu le même avec les Battle Force. C'est-à-dire que vous allez avoir grosso modo les mêmes figurines que l'armée de base. C'est-à-dire que la Battle Force Blizzard Force qui est pour les impériaux, c'est les mêmes figurines que tous les impériaux. Sauf que vous allez avoir des règles spéciales. C'est-à-dire que vous allez devoir construire votre armée avec des choses qui vont vous avantager et des choses qui vont vous désavantager, donc avec des règles obligées. Et ça va vous donner accès à des cartes de commandement, 3 cartes de commandement par Battle Force différentes. Donc ça va vous permettre d'avoir un type de jeu qui n'est pas normalement le type de jeu de votre armée initiale, différente. Par exemple, normalement, quand vous faites une armée standard, vous êtes obligé d'avoir un commandant ou 2 commandants si vous voulez, mais 1 ou 2 commandants, vous êtes obligé. Vous pouvez avoir, donc là vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez avoir jusqu'à 2 opératifs. Vous êtes obligé d'avoir entre 3 et 6 unités de base, les core units, les unités de base. Après, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, si vous avez assez de points, jusqu'à 3 unités spéciales force. Vous pouvez rajouter jusqu'à 3 unités de support, donc comme le mortier, la TRT. Et vous pouvez ajouter jusqu'à 2 tanks de EV. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont obligées,
un commandant des core units, et des choses qui sont facultatives, toutes les autres. Quand on rentre dans C'est seulement si tu joues le scénario, right? Parce que tu peux les utiliser pour te faire une armée. Ça, c'est ce qui est obligé pour se faire une armée. Si vous respectez les règles du jeu, c'est pour faire, quand vous construisez votre armée, vous êtes obligé de respecter ces règles-là. Quand vous rentrez dans les Battle Force, vous allez avoir des choses qui vont changer à ce niveau-là. Par exemple, on va prendre la première, tu peux la mettre à l'écran, la Blizzard Force, qui est la Battle Force de l'Empire, donc la Battle Force impériale, qui se base sur la thématique de l'Empire contre-attaque, donc la bataille de la base Echo. Donc dans la Blizzard Force, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir une boîte que vous allez pouvoir acheter. Potentiellement, vous n'êtes pas obligé d'acheter la boîte. Si vous êtes déjà joueur Empire, toutes les figurines qui sont dans les Battle Force, puis c'est un de leurs reproches qu'on peut le faire, toutes les figurines qui sont dans le Battle Force, c'est déjà des unités que vous avez ou vous pouvez acheter à le séparer. Financièrement, c'est plus rentable d'acheter un Battle Force si vous n'avez rien. Mais sachez que si vous avez déjà toute une armée Empire, vous pouvez juste construire votre armée. Donc dans le pack de la Blizzard Force, vous allez avoir Dark Vador, qui est exactement le même que celui que vous avez dans le pack de base Empire contre Rebelle. C'est un peu le reproche, c'est une vieille figurine, le moule est un peu vieux, la position c'est la même depuis des années, on aurait aimé un peu de nouveauté. D'un point de vue marketing, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait, mais bon, c'est une autre question. Ouais. Vous allez avoir 2 motobikes. Ça aussi, 2 c'est fois... les mêmes sculptures. Ouais, c'est tout pareil. Il y a tout pareil. Vous allez avoir 2 fois 2 motobikes. Vous allez avoir 3 fois des snowtroopers. Et vous allez avoir un AT-ST. En plus de ça, vous allez avoir des nouvelles cartes de commandement. Alors, la particularité de la Blizzard Force, c'est que au lieu de pouvoir avoir 3 unités de support, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 4 unités de support. Je crois même que... Attends, je vérifie, mais il me semble même que vous êtes obligé d'avoir au moins une unité de support. Alors, attends, Blizzard, ils sont où? Alors, vous doutez bien que je ne connais pas tous encore par cœur, hein. Surtout que c'est pas du tout une armée que je vais faire. Je suis en train de les partager, c'est ça que tu cherches? Ouais, c'est ça. Alors, par exemple, la particularité des Battle Force, c'est que vous êtes limité dans les unités que vous allez pouvoir jouer. Votre commandant dans la Battle Force, c'est forcément Dark Vador ou le général Wirth ou un officier impérial. Votre commandant, c'est une ou deux de ces unités. Votre opérative, c'est forcément Dark Vador. Vous ne pouvez pas prendre un autre opérative impérial, vous êtes obligé d'utiliser lui. Au niveau des core units, vous pouvez jouer des snowtroopers ou des stormtroopers, rien d'autre, donc pas d'autres unités. Au niveau du support, vous allez pouvoir avoir les Speederbike ou la Heavy Blaster Team, la E-Web. Au niveau du Heavy, donc des tanks, c'est la TST. Donc ça, c'est les unités dans lesquelles vous êtes obligé d'utiliser. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres unités que celles-là. C'est les seules qui sont autorisées pour la Battle Force. Et derrière ça, en fait, ce que ça va vous permettre de faire, c'est d'avoir accès à... Les Stormtroopers, par exemple, sont nettement meilleurs que le Stormtrooper de base. Les cartes de commandement vont vous permettre d'avoir une type... alors, je connais pas forcément très bien les impériaux, mais en tout cas, les cartes de commandement, vous pouvez avoir un type de jeu qui est moins évident actuellement avec les impériaux, etc. Donc, vous allez avoir ces obligations qui sont globalement, vous êtes obligé d'utiliser un ATST, vous êtes obligé d'utiliser au moins un support, mais vous pouvez aller jusqu'à 4 supports au lieu de 3, etc. Donc, ça vous donne une manière de construire votre armée légèrement différente. Mm-hmm. À part ça, donc je vous disais que ça c'est le côté impérial, vous avez le côté rebelle avec la Battle Force Echo Base Defender. Ouais, et je dois dire que j'aime bien l'image de la boîte des rebelles. Voilà. Oui. Alors la Echo Base Defender qui donne un style de jeu pour l'armée rebelle qui est un style de jeu de position, c'est-à-dire comme l'Echo Base, donc c'est plus axé sur tenir une position. Dedans, vous allez avoir comme unité
seulement autorisés. Vous allez avoir Leila, Luke, Han Solo et un rebelle officier. En opérative, Chewbacca R2. Au niveau des corps, ça sera les rebelles vétérans ou les blaster troopers. En support, ça sera le fameux canon de Hoth, évidemment. Sinon, et les Tauntauns aussi. Les Tauntauns qui arrivent, ça va être désagréable. Les Tauntauns, je vous annonce déjà, ça va être désagréable, les Tauntauns. En Eevee, le T-47, qui a toujours été une unité désagréable, on va pas se le cacher. Donc ça, c'est les unités que vous allez devoir utiliser si vous construisez une armée sous le format de la Battle Force. Mais dans la boîte, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Dans la boîte, vous allez avoir Leila et Chewbacca. Vous allez avoir 4 rebelles vétérans, 4 escouades de rebelles vétérans. Vous allez avoir 2 fois 2 Tauntaun Riders, un canon, vous savez, la canon de la base Echo, là, qui s'appelle un laser canon team, et vous allez avoir C3PO et R2D2. C3PO et R2D2, d'ailleurs, qui sont impossibles à trouver aujourd'hui parce que le pack n'est pas réimprimé encore. Donc, ouais, avec la capsule. Oui, c'est ça, avec un bout de terrain. Ça, c'est l'époque où ils mettaient des bouts de terrain avec des unités dedans, c'était super malin. Alors, je trouve très drôle de mettre Léa version Retour du Jedi, donc qui est sur Endor, qui est en t-shirt et tout, avec Echo Base. Au lieu d'avoir mettre, surtout que l'image la montre dans son habit de Hoth, donc c'est drôle de voir qu'il aurait pu au moins faire un petit effort. C'est vraiment ce qu'on leur reproche. C'est pareil, Chewbacca, c'est exactement le même sculpte que. Et d'un point de vue commercial, c'est bizarre parce que pourquoi est-ce que tu t'embêterais à acheter une Battle Force quand t'as déjà tout? Ah si, pour les 3 cartes, à la rigueur. Ouais, c'est ça. Donc, en parlant des 3 cartes, on va vous montrer. Voilà. Donc voilà, les règles sont disponibles déjà sur le site d'Asmodée. C'est le site d'Asmodée d'ailleurs. Je vérifie que c'est le site d'Asmodée, je vous dis pas des bêtises. Sont disponibles déjà sur le site d'Asmodée. Vous tapez sur Google, vous tapez Battle Force Star Wars Legion Rules. Et vous allez déjà voir les règles. Vous pouvez déjà jouer, vous pouvez déjà imprimer les règles. C'est officiel en tournoi, on peut déjà les utiliser, même si les packs sont pas encore sortis. Ensuite, on va passer côté Republic, les côtés République qui vient avec la 501e Légion. Donc, et l'image est vraiment... l'image est vraiment magnifique. La 501e Légion qui donc dans le pack va vous proposer Anakin Skywalker, évidemment. Va vous proposer, alors assez étonné que, donc si tu peux mettre l'image, il me semble qu'il n'y a pas Rex dedans. Ou je me trompe, est-ce qu'il y a Rex? Non, il n'y a pas de Rex. Vérifie l'image, il n'y a pas de Rex. Donc ça, vous voyez, c'est un peu étonnant. On a eu Leila et Chewbacca, mais on n'est pas capable d'avoir Anakin et Rex. Posez pas de questions. La 501e Légion qui vient avec 3 escouades Dark Troopers, 2 escouades de phase 2 et un ATRT. Et c'est là où on rentre dans quelque chose qui est très intéressant, ou pas, à voir. La 501e Légion a la particularité de vous interdire de jouer les clones phase 1, ce qui est aujourd'hui l'unité que tout le monde utilise dans, tous ceux qui ont, comme moi, la malchance de jouer République. Tout le monde utilise des phases 1 parce que c'est l'unité la plus efficace. Là, on te force à utiliser des phases 2 qui sont une unité que tu ne vois jamais sur le terrain parce que beaucoup trop cher versus beaucoup trop de points. Ça coûte trop de points par rapport à ce que ça apporte. La 501, par contre, va te permettre d'avoir beaucoup de Arc Troopers. Donc, on va pouvoir aller jusqu'à 4 escouades d'Arc Troopers. Donc, les Arc Troopers qui étaient plutôt cool parce que ça permettait de bouger vite et de tirer loin. Donc, des unités spéciales. Au niveau des cartes, on a des cartes qui vont vraiment à l'encontre de la manière dont jouent habituellement les joueurs République. Les joueurs République, habituellement, ce qu'ils font, c'est une grosse boule d'unité, puis on essaye de rester le plus en position parce que les particularités de l'armée font que tu es censé rester normalement en position. Là, les cartes vont nous encourager à essayer de jouer plus agressif, de jouer plus vers l'avant. C'est un peu la particularité. À voir comment ça va se jouer vraiment sur le terrain. Okay.
Et enfin, la dernière escouade qui s'appelle la Invasion Force, donc bataille de Naboo, si vous voulez, pour les séparatistes. Alors, qui vient avec... Alors là, c'est la boîte de la Fainéantise, parce que c'est le même dessin que vous avez sur le corset République contre séparatiste. Donc, espérons que des gens se trompent d'ailleurs pas sur Naboo, mais sur... Geonosis. Le nom de la planète. Geonosis, c'est ça. Et... donc, le pack vient avec le General Grievous. Donc, cherchez pas, c'est la même figurine, toujours pareil, vous inquiétez pas. Ça vient avec 4 unités de B1, 2 fois des unités de droïde DK, une escouade de Mania Guard et un AAT, donc le tank. Le tank que vous êtes obligé de jouer. Vous êtes obligé de jouer un tank sur... la plupart des Blizzard Force, vous êtes obligé de jouer le tank. Donc la TST, le AAT, la TRT ou quoi que ce soit. Particularité de ce pack, entre autres, c'est que vous pouvez aller jusqu'à 8 unités de corps au lieu de 6. Autrement dit, encore beaucoup plus de B1 sur la table. Donc, déjà qu'il y avait beaucoup de B1 quand vous jouez République, là, vous en avez la possibilité d'en faire encore plus, ce qui va être très, très rigolo. Surtout, obligation de jouer un AAT. Donc le tank qui n'est pas forcément tant joué que ça, bien qu'il y a des listes qui commencent à apparaître avec 2 AAT qui sont assez rigolotes. Y a-t-il beaucoup de véhicules qui sont joués ou pas? Très peu. Très peu. Ouais. Alors je dis très peu, encore une fois, attention, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, ça veut dire qu'actuellement, quand tu regardes la scène compétitive, ce que tu vois le plus souvent, ça va être les araignées du côté des séparatistes, beaucoup de listes avec 2 araignées. On a une liste clone qui consiste à utiliser le Cyber Tank, Yoda et Padmé pour faire des règles un peu désagréables. On va pas se le cacher. Okay. Le AAT commence... Alors, on a un début de liste qui commence à venir avec des AAT. J'ai un ami qui a joué un double AAT à un tournoi d'Ottawa récemment qui a terminé 3e. Donc, ça commence à venir. Okay. Côté rebelle, alors si côté rebelle, on a le AAT, alors c'est une espèce de pas le AAT, l'espèce de bus là, le truc, il y a une espèce de bus qui est ouais, là, je sais. Qui est il y a ça, puis il y a le speeder là avec. Ouais, alors le speeder se joue pas. Le speeder se joue pas tant que ça. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de liste ou qu'il est pas compétitif, mais il se joue pas tant que ça de ce que j'ai vu en tout cas dans mon secteur. Okay. Peut-être que certains de nos collègues en France vont me dire ah non, chez nous il y a plein de speeders. Par contre, l'espèce de... Alors moi, j'appelle le bus parce que c'est un espèce de gros pack de lait qui est... Alors, moi, je déteste jouer contre ce machin parce que j'ai pas de bus, mais c'est formidable comme unité parce que ça te coupe les lignes de tir, ça te rentre dans l'unité en face, ça te transporte. Bon, il y a beaucoup de choses à faire, de choses désagréables à faire avec ce bus. Donc, ouais, si celui-là, on le voit beaucoup. Celui-là, on le voit beaucoup. J'ai même une connaissance, un ami qui joue un double bus. Alors là, dans le genre désagréable, on n'a pas vu, on peut pas voir pire. Mais voilà. Donc, ouais, au niveau des... Alors, l'avantage des Battle Force, c'est que ça va ramener les véhicules sur les tables. Parce que ça t'oblige à en jouer. Et ça, c'est les 3 cartes qui viennent avec. Oui, les 3 cartes qui viennent avec, qui viennent pour mettre plus de pression. C'est-à-dire que c'est des cartes qui viennent vous donner un tour ou des tours avec des puissances de feu un petit peu plus soutenues, ce qui fait que ça va vous permettre de mettre un peu plus de pression. Et surtout, l'idée derrière la Battle Force, c'est d'avoir... Alors c'est déjà le cas de l'armée droïde, mais là c'est exacerbé par les cartes, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de t'as ton armée droïde alignée qui va avancer petit à petit sur la table, et puis en face le mec va tirer le plus possible pour essayer de les faire tomber, et puis toi tu seras là en train de te dire je m'en fous, je continue à avancer, un peu comme dans les films. C'est vraiment l'état d'esprit de la Battle Force a priori. Ici là je vous donne les infos avant que ça sorte. Les joueurs sont très créatifs, ça se trouve c'est pas du tout comme ça que ça va se jouer. Ok, cool. Alright, donc c'est tout pour les Battle Force. Juste mentionner aussi qu'ils ne sont pas donnés
Sont autour. Vous pouvez les avoir en précommande autour de 155$, sinon ça va tourner autour de 180$ canadiens. En Europe, je sais pas les prix. Je sais pas Comment ça, tu peux la précommander à 155$? Là, il va falloir que tu me dises où tu l'as précommandé à 155$. Il y a des boutiques en ligne que tu prennent les précommandes à 155$. Je vais t'envoyer le lien. Faut que tu puisses voir. Donc, c'est ça. Je vais cliquer sur acheter la 520 parce que comme ça, je vais pouvoir avoir mes arcs. C'est ça. Non, c'est ça. Sinon, c'est autour de 180$. Quand on pense à ce qu'il y a d'inclus dedans, il y en a que ça vaut le prix, surtout ceux qui ont les tanks comme celui des séparatistes. Mais les autres, je sais pas si ça vaut vraiment le prix. Économiquement, ça vaut toujours le prix. Économiquement. Grosso modo, comment vous pouvez le voir, un tank, c'est... Alors, on va parler en dollars canadiens. Un tank, c'est aux alentours des 70-80 canadiens. Un ATRT, c'est une 40-50 $ canadiens. Une squad de base, c'est 25-35 $, dépendant des squads. Donc, globalement, c'est économiquement intéressant de les acheter. Ce qu'on peut reprocher, par contre, c'est que si vous avez déjà acheté tout le stock, bon, bah, ça va peut-être vous revenir moins cher d'imprimer les cartes et puis d'acheter peut-être 2 packs d'Arc Trooper. Mais tu vois, attends, si je cherche les Arc Trooper, alors attends, laisse-moi. C'est quoi le prix? Juste pendant que tu cherches, je vais juste mentionner aussi ceux qui voudraient s'initier au jeu avec ces Battle Force. Je suis mentionné que ça ne vient pas avec la règle à mesurer et ça ne vient pas avec les dés. Donc, ça vous prend ça en extra. Et ça ne vient pas avec le livre de règles, mais le livre de règles qui est disponible sur le site d'Asmodee. Mais si vous voulez apprendre à jouer, si, mettons, le Battle Force, c'est votre premier achat de Légion, vous devez acheter les dés et la règle de mouvement en plus. Donc, ouais, c'est pas un starter pack. Hein. Faut acheter des choses qui ont été prévues, vous pouvez acheter à côté. Tu vois, les Arc Troopers, c'est 40 US. Donc, tu m'as dit qu'il y en avait combien dans le... je pense. T'en as 4, il y en a 4, oui. 4, donc 4 fois 40, ça fait 160 $. Donc, avec juste les Arc Troopers, t'as le prix du Battle Force. Et en plus, tu as Anakin qui vaut 25 $. Enfin, qu'en US, ça doit peut-être dire 15-20 $. Ouais, non, économiquement, c'est rentable. C'est économiquement rentable. OK. Juste une dernière annonce. C'est sorti aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qui est d'autre? Pour une fois, c'est fou que pour une fois, ça sort avant qu'on fasse l'épisode, parce qu'habituellement, ça sort le lendemain qu'on ait fait l'épisode. Oui, non, mais écoute, ça n'a pas été annoncé officiellement. Mais ce qui est le cas avec Asmodee, la plupart des nouveautés, des choses à venir, tu le vois sur leur site d'achat avant l'annonce officielle. Et sur le site d'Asmodee France, ben, ils annoncent un Outer Rim terrain pack. Donc, qui va sortir pour Star Wars Légion. On n'a aucune image, donc on ne sait pas de quoi ça a l'air, on ne sait pas qu'est-ce qui est inclus. Mais bon, encore une fois, la boutique de Asmodee montre les nouveautés avant que ça soit annoncé. Terrain pack qui n'ont pas un grand succès. Hein. Je connais très peu de gens qui viennent avec les... À moins que le terrain pack va amener des cartes d'objectifs. C'est quoi, jusqu'à présent, il y a eu le bunker de Endor. Il y a le eu bunker, t'as eu la... ATST détruit. Là. Ouais, ATST détruit, le bunker, t'as eu la Escape Point, la capsule crachée qui a été achetée beaucoup pour ces 3 POR2. Après... Avec c'est même pas un terrain, c'est plus des objectifs là, avec, comment il s'appelle, le Neomodian. Les packs avec le vis Not Gone Grey là. Ouais. Ouais, non mais ça c'est autre chose, c'est des packs où dans le temps t'as des cartes d'objectifs, ça c'est quasiment obligatoire de les acheter pour pouvoir avoir des objectifs différents sur lesquels tu peux jouer. OK. Quasiment obligatoire, non, c'est pas vrai. Si vous jouez de manière relativement relaxe, c'est pas obligatoire, mais il y a un moment pour diversifier un peu ce que vous faites, c'est intéressant. Alors, écoutez, si vous êtes joueur de Star Wars Légion, ben, vous allez être content de tout ce qui s'en vient. Si Star Wars Légion vous intéresse, ben, vous allez avoir le choix
de l'armée que vous voulez choisir. Je pense que les Battle Force, c'est une bonne option. Mais comme je vous dis, ça vous prend les dés et la règle de mouvement en extra. Ouais. Mais au moins, vous avez une mini-armée déjà d'inclus. Donc, ça vaut la peine pour ça. Sinon, ben, c'est ça. On voit que le jeu est en santé. Ça va quand même te prendre un corset pour les cartes de commandement. Ah, il n'y a pas les cartes de commandement. Bah, t'as que 3 cartes de commandement. Si tu veux, je crois pas que les cartes de commandement s'achètent séparément. Donc tu les as que dans les corsets. Cela dit, si vous avez une connaissance qui a acheté un corset, il a forcément les cartes de commandement en double parce que c'est fait pour jouer avec deux personnes. Donc vous avez des choses en double. Armées, il y a moyen de bricoler, mais il va te manquer des cartes de commandement si t'achètes que le Battle Force. Qui, voilà, c'est encore une fois, c'est assez étrange comme manière de se positionner. Là, je suis pas certain à qui ça s'adresse en fait le Battle Force. C'est pas clair dans ma tête. C'est peut-être pour ceux qui veulent justement construire une armée en bulk, là, au lieu de tout acheter séparément. Même là, si jamais moi par exemple j'achetais la Battle Force République, il me manquerait des cartes de commandement. Parce que j'aurais la carte de commandement de base, la 4. Non, ça je comprends, mais mettons t'as acheté le corset, le starter. Là. Oui. Puis là, toi, tu dis, OK, moi, je veux jouer République. Ben, au lieu d'acheter les Act Troopers séparément, puis tout ça, ben, si tu achètes le Battle Force, comme tu as mentionné plus tôt, ça vaut la peine d'acheter ça pour avoir tout ce qui vient avec économiquement. C'est moins cher que de les acheter séparément. Si vous débutez le jeu et que vous achetez un corset, c'est très clairement conseillé d'acheter un Battle Force. Parce que vous allez avoir tout de suite une bonne partie d'armée pour beaucoup moins cher que si vous les achetez à la main. Et dans la quasi-totalité des Battle Force, c'est des unités qui vont de toute façon vous être utiles, même si vous ne jouez pas, par exemple, le pack 501. Vous pouvez peindre vos figurines en rose, il n'y a pas de problème, et vous pouvez après jouer République standard sans être 501, mais avoir acheté le pack 501. C'est ça. Donc, c'est ça. Alors, on voit que le jeu est en santé, le jeu... Ouais. Je pense qu'il était temps qu'Atomic Mass Game annonce... ça sortait au compte-gouttes dans les 2 dernières années. Là, on comprend avec tous les problèmes qu'il y a eu avec la pandémie, les problèmes de production, mais je veux dire, on passait à un certain point que le jeu était quasiment mort. Mais là, non, cette année, là, on voit ça revient en force. Ouais. Je sais pas. Si un jour on pourrait dire ça d'Armada, je serais content, mais bon. Alors, les rumeurs pour Armada me font dire que j'ai bien peur que... C'est fini. Il est sous respirateur artificiel, Armada. Hein. C'est malheureusement... X-Wing tient bien. Je ne sais pas en termes de popularité X-Wing. J'ai pas vu de chiffre de vente de X-Wing, donc je pourrais pas te dire. Mais je suis assez persuadé que X-Wing va continuer pour l'instant. Armada, écoute, non, moi je m'attends pas. Je veux dire, je comprends qu'il y a peut-être un public pour les 3 jeux miniatures, mais tu sais, je veux dire, la compagnie ne peut pas produire 3 jeux miniatures pour la même licence, là, c'est ça l'affaire, là, à un moment donné. Il y a quand même une grosse communauté Armada. Hein. Je le vois, il y a un gros tournoi à Montréal qui a été annoncé, qui est le tournoi, en fait, qui est le tournoi canadien pour se qualifier pour les mondiaux, qui a été annoncé à Montréal. Et en fait, le premier, tu sais, t'as un tournoi X-Wing, un tournoi Armada, un tournoi Légion, puis le premier qui a été sold out, c'est le tournoi Armada. Les joueurs Armada ont été morts de faim, ils ont sauté comme des fous furieux sur le truc. Ça a été, ça c'est impressionnant. Puis évidemment, tout est devenu sold out assez rapidement, on va pas se le cacher, hein. Mais il y a quand même une communauté Armada, donc je sais pas, je pourrais pas te dire pour Armada. Non, c'est ça. Je sais, c'est de voir si Atomic Mass Game et Asmodee voient que la communauté est assez forte, si ça vaut la peine pour eux de faire des nouveaux produits ou non. Mais ça, on verra. Mais sinon, comme tu dis, Légion, ça va très bien. X-Wing, ça ralentit un peu, mais X-Wing, il y a quand même eu pas mal de produits qui sont sortis dans les 2 dernières années, donc c'est normal que ça ralentisse un peu aussi. Faut dire qu'Atomic Mass Game, c'est pas une compagnie qui sont capables de sortir là, plein de produits à tous les mois pour tous les jeux.
Je veux dire, là, ils ont 3 jeux de miniatures. Ils ont les 2 Star Wars, ils ont le jeu de Marvel. Ils ont les 3 Star Wars. Il me semble qu'ils ont... Ils ont Armada, là, mais ce que je veux dire... ils ont X-Wing, Armada et Légion. Plus le jeu de Marvel. Donc, ça fait... le jeu de Marvel qui marche très très bien. C'est ça. Puis Atomic Mass Games, c'est pas comme la compagnie... c'est pas Game Workshop. C'est pas Game Workshop. Ils ont pas. Game Workshop a beaucoup moins de jeux alimentés. Game Workshop a grosso modo, pour caricaturer, Game Workshop a Warhammer 40 000. Le jeu du Seigneur des Anneaux là qui est. Mais ça, ils en font plus vraiment. Si, ils viennent d'annoncer des nouvelles figurines. Ah ouais? Ils viennent d'annoncer des nouveaux starter packs la semaine dernière. Donc non, c'est toujours là. Et Blood Alors, écoute... Blood Bowl, c'est vrai. Écoutez, c'est là-dessus qu'on va conclure cet épisode de Gamers de Star Wars en direct. Donc, comme toujours, si vous avez suggestions, commentaires, réactions sur ce que nous avons discuté, écoutez, n'hésitez pas à venir en discuter sur nos réseaux sociaux. Hein. On est sur Facebook, Twitter, Instagram, Discord, Twitch, bien sûr YouTube. Donc, ceux qui nous écoutent en version podcast, juste vous aviser que la version vidéo est disponible sur YouTube. N'oubliez pas de mettre les pouces, les cloches si vous êtes sur YouTube. C'est ce qui va aider à faire croître la visibilité, à augmenter la visibilité de l'épisode. Et s'il vous plaît, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux pour faire croître la communauté. Donc, écoutez, de la part de Julien et moi-même, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.